Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans la chapelle de l'Immaculée. C'est le lieu pour musique sacrée, le lieu un peu de prédilection, en attendant que la cathédrale réouvre pour ses deux activités principales, la liturgie, puisque musique sacrée a comme vocation d'animer les liturgies, c'est-à-dire les cérémonies religieuses de la cathédrale, et le lieu aussi des concerts, des chœurs de musique sacrée, mais aussi des professionnels, des artistes que nous programmons dans notre saison musicale. Donc Baroque en scène, la saison de Baroque en scène, c'est une saison qui s'étend du mois de septembre au mois de mai, juin. Et le week-end Bach, lui, se déroule toujours le dernier week-end de mars. Et cette année, ça aura lieu donc le vendredi 28 mars à 20h30 pour le concert de Mathieu Dupuis, qui nous proposera un concert autour des influences formatrices de Jean-Sébastien Bach. Le samedi, on aura la chance d'avoir avec nous le trio SR9, qui est donc un trio de percussion. Alors peut-être ça peut paraître très original, mais justement c'est ce que moi j'ai voulu rechercher dans ce concert à proposer, c'est comment lire Bach avec d'autres instruments que ceux auxquels on a l'habitude d'associer le compositeur. Donc ça, ce sera le samedi 29 mars à 17h. Et le dimanche après-midi, toujours à 17h, on aura l'occasion d'assister au concert, notamment de cette cantate BWV 4, avec l'ensemble Stradivaria, les solistes et la Schola de la cathédrale de Nantes. Donc la Schola de la cathédrale, c'est un ensemble de chanteurs, essentiellement des adultes, voilà, qui se retrouvent toutes les semaines pour répéter les différents programmes qu'ils ont à interpréter dans la saison de musique sacrée à la cathédrale de Nantes. Et donc là, pour l'occasion, ils répètent effectivement le concert avec Stradivaria, donc sur la cantate BWV 4, Christ lag in Todesbanden. Et donc les chanteurs qui composent cet ensemble sont des chanteurs qui suivent une formation à musique sacrée à la cathédrale de Nantes, puisqu'ils bénéficient d'un cours d'ensemble, de cours de technique vocale, de formation musicale, et cet ensemble fait qu'ils deviennent petit à petit des chanteurs aguerris pour interpréter voilà, différents répertoires des différents styles musicaux. Alors cette cantate BWV 4, donc Christ lag in Todesbanden, c'est une cantate qui, premièrement, contient 3 parties de chœur. Ce n'est pas le cas de toutes les cantates. C'est pour ça aussi que nous l'avons choisi, pour mettre en valeur un des chœurs de musique sacrée. C'est une cantate qui met en avant la fête de Pâques, la fête de la résurrection du Christ. Et Bach met cette résurrection, vraiment, met un point d'honneur à faire transparaître cette résurrection par le biais de la musique, notamment par l'utilisation du chœur, puisque, en fait, à travers les procédés, je dirais, stylistiques qu'il emploie, on sent très bien la manière de faire transparaître la joie de la résurrection, cette joie et en même temps un côté un peu intérieur de la foi qu'il pouvait avoir à l'époque voilà, où il a un peu plus d'une vingtaine d'années. Et donc cette manière de faire transparaître à la fois la joie et l'intériorité, ça caractérise tout à fait cette fête de Pâques, une fête où la vie est plus forte que la mort. Et en même temps, voilà, il y a eu toute une préparation aussi à cette fête de Pâques qui est transmise par le côté aussi intérieur des duos ou des solos dans cette cantate. Les artistes qui seront présents pour cette cantate, il y aura évidemment donc l'ensemble baroque Stradivaria, il y aura la Schola de la cathédrale, donc un chœur mixte, et puis il y aura aussi 4 solistes, donc soprano, alto, ténor et basse, des solistes professionnels qui interpréteront les différents airs de cette cantate. Alors, on peut y trouver donc un duo soprano-alto, on peut y trouver un air de ténor, un air de basse. Donc voilà, ces différents airs viennent ponctuer cette cantate à la manière aussi des différents chœurs. Quand je dis les chœurs, c'est les différentes parties où le chœur s'exprime, hein, comme au tout début après la Symphonia, et puis au milieu à peu près de la cantate, et le choral final, comme dans quasiment toutes les cantates de Bach. Mais au niveau des solistes, on aura notamment Paulin Bungden, donc, qui est un soliste invité, qui a une carrière internationale, voilà, et une soliste aussi du jeune chœur de la cathédrale, qui cette année regroupe les lycéens, les jeunes pros et les étudiants. Et la petite particularité, c'est que cette soliste vient de Grande-Bretagne, d'Angleterre plus précisément,
Et elle est déjà chanteuse, elle a déjà suivi une formation justement de musicien et elle nous fait la chance d'être avec nous pendant plusieurs mois. Et notamment pour ce concert Bach où elle interprétera donc les parties de soprano solo, c'est-à-dire notamment le duo avec Paulin Bungen qui lui chantera cette partie d'alto, donc qui est le contre-ténor que nous invitons avec Stradivaria pour ce concert. On aura la chance donc ce dimanche après-midi d'entendre non pas une mais 3 cantates, puisque en plus de la cantate numéro 4, on entendra la cantate numéro 54 et la cantate 170 qui mettront davantage en valeur Paulin Bungen que nous invitons pour l'occasion pour interpréter les différents airs qui composent ces cantates.